Bienvenue, bonjour à tous. On m'a pas fait de décompte, mais j'ai l'impression que je suis en direct. Oui, je suis en direct. Je suis en direct et nous sommes en direct pour une magnifique partie de Qui veut financer la campagne avec Julie Garnier. Salut Julie. Salut Romain. Conseillère régionale Île-de-France, bien connue des Insoumis. Et Kevin Versin. Salut Kevin. Salut Romain. Candidat de l'Union Populaire. En combientième place sur la liste, Kevin? 48e. 48e. Ah, bon, bien. va falloir faire 48%. Moi, je pense que tu as bonne chance quand Mais même. on va les faire. 48%. Ouais, c'est un En score 2019, assez j'étais 65e sur la liste. Donc tu vois, c'est bon. Ouais, une virgule près. C'est bon. Bah, tu vois, à une virgule près, on va le faire, je pense. Donc 48% pour faire élire Kevin. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on fait une émission pour donner de l'argent pour la campagne, pour pouvoir financer des meetings, des tracts, des affiches. On vous attend nombreux et je vais regarder sur l'ordi à combien on en est. Et je crois que c'est quand même assez impressionnant. Paf, je veux avoir le décompte total. J'actualise ma page. Parce que je ne sais pas faire des additions sur ce qu'il y a sur le site. On est à 185 788,50 centimes. Les insoumis sont incroyables. Franchement, bravo. Quoi. Franchement, c'est fou. Avec tous les petits messages qu'on voit, il y en a qui mettent, voilà, j'ai fait un petit don. 130 Je ne pouvais pas faire plus, mais c'est déjà ça. Non, mais c'est déjà 130 000 euros d'emprunt et 55 000 euros de dons. Donc il y a une bonne partie de dons. Donc vraiment, merci à tous. On vous a expliqué toutes les modalités au début de l'émission. Donc s'il y en a qui veulent voir comment ça se passe, dans combien de temps ils seront remboursés, etc., vous allez sur la barre YouTube, vous venez au début de l'émission et vous écoutez ce que Maxime Charpentier a à vous dire. Si vous voulez suivre le jeu, ça va démarrer tout de suite, comme une partie, pour ne rien vous cacher, de Qui veut gagner des millions. Je me transforme un peu en Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. Il a changé, Jean-Pierre Foucault. Ouais, il a rajeuni. Il est mieux. C'est très gentil, Kevin. Il a fait des mèches. Donc, Qui veut gagner des millions, on connaît le principe. C'est une série, là, bon, on n'a pas fait 15 questions, on a fait 9 questions. On commence au premier palier. Alors, je vais avoir les paliers qui vont s'afficher à l'écran. Si ça arrive. Voilà, donc vous avez les paliers à l'écran. Bon, il y a 10 paliers, on commence direct au palier 2. L'idée, c'est que là, on ne va pas faire gagner de l'argent, on va donner des pourcentages à la liste de l'Union Populaire, d'accord ? Ok. Donc, si vous arrivez tout en haut, au 10e palier, on fait 30% le 9 juin. Bon, facile. Bon, malheureusement, ça suffira pas pour Kevin soit élu. Oui, il aurait fallu prévoir. Attends, après, il y a la deuxième manche et tu continues. Exactement. Ça, c'est pour Kevin. D'accord ? Et donc, effectivement, les questions sont de plus en plus compliquées. Hein, c'est le principe. Mais, pour vous aider, vous avez le droit à 3 jokers. Les 3 jokers qui vont s'afficher aussi. Vous avez le droit à l'appel à un ami un peu revisité. L'appel à un ami, c'est on va chercher quelqu'un dans le couloir au hasard et il vient vous aider. D'accord ? Pour répondre à la question. Tu les as prévenus ? Non, justement, c'est ça qui est plus drôle. Et puis bon, parfois vous pourrez avoir quelqu'un de très intelligent, puis parfois quelqu'un d'un peu plus léger, ça existe aussi. Donc c'est pas grave. Je vise personne en régie. Donc, mais avec des intelligents à la fin. Il n'y a que des intelligents à la France Insoumise. Bien dit, Kevin. La ligne a parlé. Ensuite, vous avez le droit à un 50-50, donc supprimer 2 réponses sur les 4 réponses qu'on vous donne, parce qu'évidemment c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples. Et enfin, de faire appel au chat, et donc de regarder ce qui se passe là, et de vous faire un avis vis-à-vis de ce qu'on répond. Le chat, je vous fais vraiment confiance de ne pas trop répondre pendant les questions, hein, parce que bon, ils vont regarder, je les connais. Ils sont un peu tordus, nos 2 invités. Bref. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, on va commencer, si vous le voulez bien, avec la première question qui va s'afficher sur l'écran. La première question de la première série de questions. Bon, assez simple. Il ne s'est rien passé. Concentre-toi, Julie. Question numéro 1. Qui est pour la retraite à 60 ans ? Réponse A, Valérie Hayer. Réponse B, Jordan Bardella. Réponse C, Raphaël Glucksmann. Ou réponse D, Manon Aubry. Elle est très très dure cette question. C'est dur, hein. Prenez votre temps. Oh, d'ailleurs, vous avez une petite musique pour vous accompagner. Voilà, très bien. Ouais. Voilà. Là, on est dans l'ambiance. Qui est pour la retraite à 60 ans ? Valérie Hayer, Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry. C'est dur. C'est dur, hein. C'est dur. Les sociodémocrates, les fachos, ou on ne sait plus très bien ce qu'ils sont, si c'est des libéraux, traîtres. Des gens de droite ou des quelque traîtres. chose. Des traîtres, tout simplement.
Bah écoute, Bon, on doit quand même aller Allez, vite. vas-y. Dites-moi. la réponse D. La La meilleure. réponse D. Manon Aubry, c'est une excellente réponse. T'as vu de sur le chat, Kevin. ils ont rien dit. Ils ont Oui, obéi. hein. bravo, Ah, bravo c'est pour vrai, la c'est discipline. Et je félicite aussi Jacques Fontanet, Ouais. qui est retraité, qui vient de donner 20 € et qui souhaite que des milliers de gens en fassent autant. Et bien, continuez et suivez l'exemple de Gros bisous, Jacques Jacques. Fontanet. Merci, beaucoup Jacques. pour ton don. Et effectivement, alors on pourrait croire que le Parti Socialiste soit pour la retraite à 60 ans, parce que dans le Parti Socialiste, il y a socialiste. Tu veux dire que Olivier Faure s'est fait élire sur le programme de la NUPES? Non. Non. Alors, toi, je sais pas pourquoi tu as un truc avec Olivier Faure. Je sais pas. Donc, juste pour revenir, interrogé sur les manifestations contre la réforme des retraites de 2023, celui que certains think tanks socialistes n'hésitent pas à qualifier de surprise rose. J'ai repris les exégèses des articles de la bourgeoisie, c'est génial. T'as pas trop mal aux yeux, Fort A déclaré dimanche 12 mai dans l'émission Dimanche en politique, je ne suis pas favorable à un retour à 60 ans universel. Voilà. Merci, vive le Parti socialiste pour cette nouvelle trahison. Hein. Ça nous avait manqué. Bah ouais. Voilà. Pas tant que ça, On finalement. rappelle qu'ils ont signé un serment pendant la réforme des retraites qui les engageait à aller vers la retraite à 60 ans. Un an plus tard, ils l'ont déjà trahi. Merci Ouais. à eux. On Bah, passe comme à d'hab, la quoi. question numéro 2, si ça vous dérange pas. Vas-y. Allez, Mais vas-y. en tout cas, je vous félicite parce qu'on est déjà passé au palier numéro 3 et donc on est déjà assuré de faire combien si on remet le palier. Pardon, je vous fais faire des trucs un peu en régie, mais donc on est déjà assuré de faire 4%. C'est pas mal. On a déjà Super. remboursé. 4%, c'est 4% le seuil Faut faire 3% minimum. pour être remboursé? Ouais, Très bien, très bien. Ah, pour être remboursé. pour être Ouais. remboursé. Mais justement, Pour les élus, c'est 5. non, j'ai pas bien écouté la première partie, Julie, pardon. Donc, deuxième question, qui est liée à cette question-là. À partir de combien de pourcentage peut-on avoir des élus au Parlement européen? Ah bah Parce qu'il y en a qui sont juste intéressés T'as triché. à être remboursés de leur campagne, mais peut-être c'est aussi intéressant d'avoir des élus. Et on a des élus à partir de combien de pourcents? Mais en fait, Régie, c'est une musique. spécificité en plus de la France, hein, parce que tous les États ne comptent pas de la même manière. D'accord. Voilà. Ah, alors, à partir de combien de pourcentage peut-on avoir des élus au Parlement? Non, mais du coup, en voilà, France on pose tu la l'as déjà question, dit, mais tu j'ai l'as un. dit. Bah oui, mais maintenant j'ai un doute. Ah, Non, bah, moi je te lève le doute, c'est 5%. c'est ça. Ouf, ça va très vite. 5%, effectivement, c'est une bonne réponse de la part de Kevin Voilà, et on Julie. peut même pas faire de Les soucis. puits de science de la France insoumise, hein, tel qu'on vous connaît. Donc, on arrive déjà à 5%, voilà. Et ben voilà, c'est Bah bon. déjà, on, voilà, a déjà, on a des on a élus. déjà On a 5 des élus. élus. Bon, du coup, 5 élus à la France insoumise, ça fait qui? Ça fait Manon, ça fait Younous, ça fait Marina. ça fait Ça fait Anthony et ça fait Leïla. 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 Voilà, bon, écoute, c'est déjà pas si mal. Ouais, bah allez, c'est très bien. Maintenant, on continue. On continue pour aller vers 7%. Donc là, si vous perdez, on est sûr de faire 5%. On ne redescend pas tout en bas, c'est le principe. D'accord? Donc là, il y a une question un peu piège. Laquelle de ces personnalités est député européen? Réponse A, Nadine Morano. Réponse B, Gilbert Collard. Réponse C, Brice Hortefeux. Réponse D, étonnamment, tous. Et pourquoi tu me regardes là, tout d'un seul coup? Ah, mais non, on se concerte. Hein, Je décision connais bien collective. la composition. Mais tu du connais la Parlement. réponse, Oui, je dis-moi. connais la réponse. Ah bon, bah c'est bien. Ah, Vas-y. bon, bah, ça supprime tout le suspense. Bah, de toute façon, la Malheureusement. question Ils l'ont été. est piégeuse parce que, en disant laquelle, ça sous-entend qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, alors qu'ils sont Ouais, plusieurs. alors, Ouais. je connais Ah. cet esprit La- mesquin et tatillon. Laquelle de Kevin ces Anderson. réponses, sinon, tu Ah. vois Ah, mais la non. Et- La réponse D. La réponse D, encore la réponse D. Effectivement, étonnamment, tous. Ouais. Alors sachez, je dis étonnamment tous, parce qu'effectivement, on les voit assez peu au Parlement, toutes Ouais. ces personnalités. Nadine Morano et Brice Hortefeux, qui font partie du groupe de la droite, hein, le PPE, et Gilbert Collard, qui est avec les fachos. Pour info, hein, dans le classement qui a été fait des députés qui classent Actifs. notamment Manon Aubry très bien dans ce classement, avec beaucoup d'amendements déposés, de rapports constitués, etc. Alors, elles sont 2 députées européennes ex aequo sur la dernière place de ce classement, et Cocorico, il y a une Française, hein, Nadine Morano, Ah, Nadine. Oh avec là là. un bon 2 sur 20 points. Faut bosser, Nadine, hein. Qu'est-ce que tu de fous? Maxette Pierre-Bacas, Ouais, RN, ancienne non. identité démocrate, Ouais. qui est actuellement non inscrite apparemment. Et elles sont suivies dans ce triste classement par Des Philippe concours pour savoir Olivier qui est le plus facho dans et les Gilbert choses. Collard, avec un 4 sur 20.
Et ensuite, bah, pour un dis donc. 5 sur 20, on a Brice Hortefeux et Jean-François C'est Jalc. pas eux qui vantent le travail, Si, tout ça. si, Qui disent mais aux gens travailler plus. ils préfèrent toucher leur d'accord. salaire et rentrer à la maison, comme dirait Bastien. C'est bien Bref, ça. C'est bien ça. voilà. Toujours les mêmes. Donc, le temps. donc voilà, non, c'est vrai, on ne les voit pas beaucoup. Ils ne font rien à part parler sur Twitter et sur CNews. En gros, c'est ça leur job en ce moment. Mais bon, trêve de plaisanterie, passons à la question 4. Quel parti n'est pas candidat aux élections européennes? Alors, même si les listes ne sont pas encore complètement déposées, on sait que ces partis sont soit candidats, soit pas candidats. Voilà. Donc, on a le parti animaliste d'Hélène Touy, on a l'Alliance rurale de Jean Lassalle, on a Laure Pataz d'Illier qui représente Europe Démocratie Espéranto, et le NPA avec Olivier Besancenot. Il y a un parti qui n'est pas candidat aux élections européennes sur cette liste. Vous avez 3 jokers, je le rappelle, pour cette question un peu piège. On va pas en prendre. Ah ouais? Ah bah non, moi je vise 30 et plus. Hein. Ça, faut faire rire Kevin. Hein. Ah ouais? C'est vrai. Faut faire péter le Ah plafond. ouais, non, mais Ça garde les jokers, vous êtes ça sûr garde de les vous? jokers. Ok. Ouais, ça garde. Ouais. Ah ouais? Bah ouais. Alors c'est quelle réponse? Olivier. Olivier Besancenot n'est pas candidat, c'est toujours la réponse D depuis le début presque. Hein. C'est fou quand même. Non, effectivement, Olivier Besancenot n'est pas candidat parce que le NPA d'Olivier Besancenot a dit « Notre camp social a intérêt à ce que la liste conduite par Manon Aubry, qui de fait est la mieux placée pour réunir à une large échelle les suffrages exprimant la volonté de ne pas se résigner d'en découdre avec le système, fasse le plus de voix possible. » Le NPA, l'anticapitaliste, appelle donc à voter pour la liste de l'Union populaire conduite par Manon Aubry. Là où les conditions sont réunies, il fera campagne commune. Voilà Nos la camarades. déclaration des camarades du NPA. Ouais, c'est beau les gens unitaires dans les faits. J'entends Ouais, dans les mon paroles. oreillette camarades. les vrais gens de gauche. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est nos camarades, on les retrouve sur les luttes. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Eh bien, en tout cas, on compte sur eux pour ces dernières lignes droites. Merci pour ces messages de soutien de la part du NPA. Ça fait chaud au cœur. Bon, petit récap. Au bout de 4 questions, on vient de passer le palier 5, donc on est sûr de faire 7% là. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Non, mais il manque des paliers, tu vois. On est quand même pas mal. Donc à 7%, on vient d'élire Arash Saïdi et Rima Hassan. C'est quand vrai. même pas mal. C'est Ah pas bah là, mal. c'est top, Pour hein. envoyer Rima Hassan face à Gilbert Collard au Parlement européen. Je pense qu'il y en a ça plein, ils vont avoir des boutons. Ça va Vous allez ruer voir, dans ils les vont faire, brancards. Bon, Putain, va falloir parler Ah, ils vont droit avoir des de cheveux l'homme, blancs. va falloir Ouais. parler colonialisme. Ah bah ouais, les gars, ça va vous faire drôle. Hein. Oh, une bonne rima là en face, ça va les faire. ça va être pas mal. Super. Bon, On en continue. parlant de colonialisme, d'ailleurs, je rappelle Les qu'en ce prochains. moment même, alors c'est pas pour nous quitter, mais il y a une conférence de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, très importante avec Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais actuel. Exactement. Et je vous encourage à suivre le déplacement de Jean-Luc au Sénégal avec toute la délégation insoumise qui est constituée de Manuel Bompard, Nadège Abon-Mangoli et Arnaud Le Gall, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est fantastique ce qui se passe là-bas. Vraiment, moi je suis ravi d'assister à cela. Bref, Et quelle donc fierté d'avoir cette délégation. restez avec nous Ouais. et replay après de la conférence pour faire cette voix. Ah, on nous dit que la conf n'a pas démarré encore. Ah, bah la conf n'a pas. Ils sont en retard. Je bah, crois tant qu'il y a mieux. trop de Voilà, succès. très et bien. Voilà. Ils ont du retard. Eh ben, je comprends. En même temps, ça, Donc c'est- on va pouvoir encore gagner c'est le des balayage, pourcentages. c'est le balayage. Allez. Bref. Oui, et regardez, la conf n'empêche pas de donner et prêter. D'ailleurs, on va faire un petit point sur les dons, puisque dans mon oreillette, on me précise que je ne le dis pas assez. Paf, nous avons passé la barre des 188 000. On arrive à 190 000 bientôt. Bravo. Bravo. franchement, c'est super. 56 000 euros de dons et 132 000 euros de prêts. C'est fantastique. Bravo, bravo, bravo. Une belle campagne Ouais, populaire. incroyable. Ouais, c'est assez ouf. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, on avait fait 2 millions en tout, donc on espère vraiment aller le plus haut possible. Là, le plafond, Maxime nous a dit tout à l'heure, c'est 4 millions. Donc, j'ai envie de dire, le ciel est la limite, hein, comme disent les anglo-saxons. Voilà. Je voulais pas parler avec un accent. Bref, donc, C'est dommage, on aurait bien aimé. Hein. c'est une Allez, vas-y. catastrophe cette présentation. Bref, T'es débutant, non? Ça se passe comment? 5e Oh, c'est question. mauvaise. Eh Oh, je le connais attention, depuis assez longtemps. Attention, hein. Attention avec cette belle nappe. 6e question. Eh, vas-y, 5e question, pardon. on a le buzzer. Parce que ma numérotation est toute pourrie sur mon document. Combien doit-on faire comme score aux élections européennes pour que Brahim Ben Ali, syndicaliste, chauffeur VTC, anti-ubérisation, Non, mais
Fallait apprendre la liste, là. Ah, bah moi je pense qu'il y en a un qui doit savoir. Mais bon, bref. Bah, c'est toi, ça, Quel c'est score toi. doit-on faire pour qu'il puisse être élu 15, 20, 22 ou Moi, 27? j'utilise mon joker, c'est Kevin. Le joker Kevin, Ah là, tu fais peser. souvent, il fonctionne bien ce joker. Ah, Tu c'est un fais super peser, joker. une lourde Non, je responsabilité crois là. en toi, moi, Kevin. Je crois en toi. Vas-y. Alors, en régie, on vous suggère d'utiliser des jokers. Bon, vous pouvez. Après, Ouais. il nous reste combien de questions derrière 1, 2, 3, 4. Ouais, elles sont pas si faciles, hein, le reste. Moi, Ouais. si vous êtes sûr de la réponse, n'utilisez pas de joker. Oh, punaise. Moi, je dirais la réponse A. Alors, peut-être que je vais vous dire d'utiliser un joker. Est-ce que c'est votre dernier mot ou est-ce que vous voulez utiliser un joker? Moi, je sais pas. Hmm. Voilà, sur le chat. Ah ouais, mais c'est pour ça que t'as dit ça. Non, j'ai pas dit ça. j'ai Non, pas il n'y a dit que ça. moi qui triche. Kevin, lui, il est Non, j'ai sérieux. pas triché, j'ai pas Alors, triché. déjà, en incitant le chat à nous donner la bonne réponse, je non. peux vous dire qu'on a passé la barre des 190 000. Donc continuez. Ah, c'est continuez. bien. Très bien, Bravo, très bien, bravo, très bien. bravo. Est-ce que vous voulez faire appel Oh, à ils un ont ami? effacé le message. Est-ce que vous voulez faire un 50-50? Ah là là. Est-ce que vous voulez faire, c'est quoi le dernier? Appel au chat, 50-50 ou appel à un ami? C'est ça, voilà. Non, mais me regarde pas, moi, j'en sais rien. Bon, allez, on va faire un 50-50. Ok, en Vous régie, pouvez garder la réponse que, A et D, s'il par vous plaît. votre magie, vous pouvez m'afficher le 50-50. Ah, Ah, 50-50 entre 20% et 27%. Ah bah, on a bien fait de prendre on a bien fait, ouais. joker. Voilà, voilà. On va pas prendre le joker chat, Heureusement finalement. que Jean-Pierre Foucault était présent. Bref, alors, Allez, ben, Bon, combien bah, on va doit-on dire faire 20 comme parce que score ça se rapproche B, de... B. Allez. Allez, bonne réponse. La réponse B était la bonne réponse. Bravo, 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 bravo. On est content. un peu plus dur, ouais. Bon, 10%. À 10%, qui est-ce qu'on élit? Je vais aller voir la liste. Parce que Ah, moi non vas-y, plus. vas-y. On élit Aurélien Lecoq, Ah, Emma Four, ah ma des petite... camarades ah, oui. de valeur, j'aime autant vous le dire. Ah oui, complètement. Oui, ça c'est clair. On a fait un une troisième course de plus. 10 kilomètres avec Damien Emma. Carême. Et Et Damien elle est Carême, bah oui, extrêmement Damien forte. Carême. Bien évidemment. Donc ça fait 3 camarades de plus à Eh l'Assemblée ben super. pour tenir la tranchée et la On ligne n'est jamais en trop même temps nombreux. d'un seul bloc. Bref, on continue. Est-ce qu'on peut me dire à quelle question je suis en termes de numéro? À la 6, tout à fait. Alors là, on entre dans les complications. Dans l'affaire du Qatargate, au Parlement européen, quelle somme d'argent a-t-on retrouvé en liquide chez la vice-présidente grecque du Parlement européen? Ah ouais. Ouais. Comme tu dis, ouais. Mais on vit pas dans le même monde que ces gens-là. C'est surtout ça qu'il faut que tu te dises. Alors, le lieu de naissance, pour ne pas vous aider du tout, de cette vice-présidente, c'est Thessalonique. Voilà. Super. Elle est née le 26 octobre 1978, elle a 45 ans. Elle fait partie du PASOK. Hein, Groupe SED. voilà. Le groupe social-démocrate, hein, voilà, qui n'est pas avare de toutes sortes de trahisons et aussi apparemment de corruption. Elle a été diplômée de l'université Aristote de Thessalonique et aussi présentatrice de journal télévisé et architecte, parce que c'est pareil, hein, évidemment. Oui, bah, elle fait le monde des montages fiscaux, hein, c'est une forme d'architecture. C'est beau, merci Kevin. Est-ce que vous avez une intuition déjà, sans donner la réponse? Est-ce que vous avez C'est une pas 15 intuition? 000. Non, c'est trop bas. C'est pas 15 000. 15 000, 55 000, 150 000 ou 1 million? 1 million en cash, bon, 1 million, ça me paraît beaucoup. Mais... on les a retrouvés en cash. Alors pour vous aider, où est-ce qu'on les a retrouvés, ces 1 million? Ou c'est 150 000, ou c'est 55 000, ou c'est 15 000? Il me Tac. reste 2 jokers. Il vous reste 2 jokers. Les 150 000 euros en cash... Oh, ben j'ai donné la réponse. Putain. T'en as eu un. Merci, Alors, ça a été notre joker supplémentaire. Quelle est la réponse du coup? C'est la réponse, non, bah bon, c'est chier dessus, c'est pas grave. Ah, merci Bon, beaucoup. bah, 10% on les a fait, hein? 10% on les a fait, bravo à vous. Ah, trop bien. Non, mais bon, je vais vous donner le truc. En novembre 2022, Eva Kaili se rend au Qatar. Non, mais l'histoire est drôle, donc ça me faisait marrer de la raconter. Pour Ah bah, je vois s'entretenir ça, avec le il y a ministre toutes du ces Travail, étapes. parce qu'il y a un ministre du Travail au Qatar, il faut le savoir, Ali bin Samik Al-Mari,
Et de retour au Parlement européen, après cette visite, lors d'une prise de parole à la tribune le 22 novembre, elle a salué les réformes du Qatar en disant « Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail ». Ah bah oui, ça doit être ça. Donc, la puce à l'oreille, le 9 décembre 2022, dans le cadre d'une vaste enquête menée par le parquet belge, la police belge arrête 6 personnes et réalise 16 perquisitions. Le père d'Eva Kaili est arrêté dans la journée en possession d'un sac rempli d'argent. Le domicile de sa fille est ensuite perquisitionné et les enquêteurs y trouvent pas moins de 150 000 € en cash et des objets de valeur offerts par le Qatar, puis elle est interpellée à son domicile. Elle ne peut pas bénéficier de son immunité de parlementaire car l'infraction qui lui est reprochée a été constatée en flagrant délit en raison des sacs de billets, entre guillemets, retrouvés à son domicile. Voilà, et le 10 décembre, Eva Kaili est destituée de son titre de vice-présidente du Parlement européen. Voilà. Eh ben... Voilà, donc bonne réponse de ma part. On te remercie d'avoir tu joues participé. avec nous, Voilà. c'est trop bien. Bon. Mais à 10%, Voilà. on est... Donc là, on est à combien 14. On est à 10 ou à 14 là, du coup, attends, il me reste... On avait fait élire Damien. On est à 14. Oui, donc on est à 14. Alors On est à 14, on a qui 14%. Alors à 14. À 14, que ça... découvrir nos candidats. Vous allez, faites comme moi, vous allez sur l'unionpopulaire.fr, vous cliquez sur découvrir nos candidats, et vous arrivez sur un magnifique site. 11e position, Karine Sandon, Oui. écologiste. Daniel Ibanez, encore un écolo. Ouais. 12e position, Séverine Véziès. Oh, bah Séverine. Professeur de Séverine, droit. elle est géniale. Et de gestion à Vraiment, l'Université si vous la de Franche-Comté. connaissez pas, super Et 14, militante. Mohamed Ben Saada, manipulateur radio et militant des quartiers populaires de Marseille. Voilà. Ah, bah, un super militant Voilà. de Marseille. Donc voilà, vraiment... Eh oui, Vraiment. non, mais je suis bête. C'est pour ça le 15e. Évidemment, ça ne pouvait pas être un nombre impair. 20 minutes Ouais. d'émission, Ah oui. ouais, donc il faut que j'aille plus vite, c'est ça Ah qu'on ouais, dit en ouais. régie. Tout bah, Bon. vas-y, donne-nous toutes les réponses, Bon, ça ira on plus vite. enchaîne. On enchaîne avec l'avant-avant-dernière, on dit antépénultième, c'est ça? Ça doit être ça. Antépénultième question. Quelle est une des propositions du parti Die Partei, parti allemand au Parlement européen? Disney+. 20 pour tous au bac, une allocation jeunesse de 8 000 € net par mois, un abonnement Disney+ pour tous les enfants, et que les écoles soient délocalisées dans des bureaux de tabac. Ah, Il y a une de ces propositions qui est vraie et faite par ce parti. Je précise que ce parti est un parti satirique, Ouais. mais qu'il a des élus au Parlement. pour de vrai? C'est vrai. Oui. En Allemagne, comme tu disais, c'est pas comme en France, il n'y a pas de seuil. C'est vrai, il n'y Donc, a du pas coup, de tu peux seuil. faire élire, Donc, Tu peux il y a un facilement- peu à boire et à manger. Affida Turner aurait toutes ses chances. Ça mettrait de l'ambiance, hein, Ben, sans se plaigner. Voilà. Oui. Mm. Ça y est, Non, tu bah vas alors. les connaître. 8 000 € par jeune, ça me paraît trop sérieux comme Non, proposition. 20 pour tous au Donc, bac, il a ça pas. me semble plus crédible. Mais oui, mais c'est un parti allemand. Donc est-ce que ça serait vraiment bac pas. proposition? Disney+. Ce serait Habitour plutôt. Donc Oui, mais un parti allemand qui parle de Bach, peut-être Ouais. que Jean-Sébastien Bach était de quelle nationalité? il était allemand, mais il Il manque était un. allemand, on est d'accord. Ouais. Ouais, mais il manque un H, finement observé de la part de Kevin Verset, toujours Des là. écoles dans les tabacs. Ou Alors- Disney Plus, hein. Bah, Disney+. 20 pour tous au bac, c'est une possibilité. Ça a peut-être été francisé dans l'article. C'est leur A-level à eux. T'as vu comment voilà, il est chaud, local. il souffle chaud, le froid. Ouais. Il fait, Je vous dis que tout est possible. Ah ouais, non mais ça y est, t'es passé à nous donner des réponses. Tout à nous est Bah, tu embrouiller, quoi. comprends, il nous a bien aidé. Alors maintenant, il veut faire oublier. C'est les deux extrêmes, quoi. C'est vraiment, tu peux faire des Aïe, aïe, aïe. Moi, ils font plutôt C ou D. CDU peut-être. Oh, COD. bien joué. Hein, voilà. Vu qu'on est sur les partis allemands. Mais ça, c'est la culture. hein. Ça, hein. Ouais. Moins on en a, plus on l'étale. Donc, Bon, il nous reste des jokers. Mais il nous reste des il vous jokers. reste 2 jokers. Il nous reste 2 jokers. Et on en a. Celle-là, elle est quand même. Ouais, elle est balèze celle-là, hein, Elle parce est que quand même franchement, c'est un peu qui tout double, quoi. Ah, ben ouais. Bon, hein. Je sais pas. On fait quoi? Ben, on prend un joker, ouais. Ouais. On fait un joker? Ouais. Appel Ouais. au chat ou appel Moi, je veux quelqu'un dans le salon celui qui a fait les questions. C'est moi. Je peux pas vous la donner. Par Pas principe. celle-là. Oh, ça va. Hein. Qu'est-ce que tu fais? On va chercher un appel à un ami? Non, mais qui peut savoir ça, quoi? Ah bah sinon, on demande au chat. Hein. Ouais, allez. Bon, le chat a internet, on me dit. Donc on va demander au chat. Allez, On demande au vas-y. chat. Allez. Le chat, vous. Deuxième joker utilisé sur 3, le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a 2 réponses C, il y a 2 réponses C, il y a une réponse A. Non, mais dites si vous avez vérifié sur Oui. Internet. Moi, je dis réponse C. Réponse C, c'est quoi? C'est Moi, je sens un bien la abonnement réponse Disney C. Plus pour tous.
Alors je rappelle que cette proposition a été faite depuis 2014. Disney Plus n'existait pas forcément à l'époque. Donc bon, c'est peut-être... Depuis Robert 2014, nous dit qu'il on a a deux vérifié réponses sur le A. site et ses réponses A, 20 pour tous au bac. Source Slate. Ah bah Robert, il a vérifié lui. Ouais. Lui, il source ses infos, Robert. Parce que tu ne l'avais Je pas le dit, dis à tous les c'était insoumis, depuis sourcez vos 2014. informations avant de dire des bêtises plus grosses que vous. Pas possible ça. Alors il y a Martin qui confirme. Jessie, Jessie confirme. Vox Populi, comme on dit. Hein. Allez, On va vas-y. faire confiance. Vox Je fais Populi, toujours Sedlex. confiance. Donc, Bah, la On fait réponse. confiance aux insoumis. donc c'est la réponse A. Et c'est effectivement la réponse A. 20 pour tous au bac. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes trop forts. Effectivement, Bravo. depuis 2014, le parti satirique allemand Die Partei, acronyme de Parti pour le travail, l'état de droit, la protection des animaux, la promotion des élites et l'initiative démocratique de base, dirait remue un les truc débats en macroniste. plénière avec ses discours pleins de mordants et d'humour. Son programme électoral pour 2024, publié le 1er mai, nous en donne un petit aperçu. Die Partei veut que tous les élèves aient 20 sur 20 au bac et prend fait et cause pour que les vols court-courriers demeurent possibles, mais uniquement pour les oiseaux, les insectes, Taylor Swift et la présidente de la Commission européenne. Voilà. Entre Bruxelles et Strasbourg uniquement. Il s'engage pour une limite des prix des produits alimentaires de première nécessité. Une pinte devrait coûter 3 €. Là, je plus sois, c'est sûr. Ah, ça, c'est pas mal, ça, comme mesure. Hein. Et un kebab également. Enfin, il préconise la solution à 2 États en prenant une nouvelle division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, merci pour les Allemands. Ils ne nous avaient pas habitués à tant d'humour, mais pourquoi pas. Donc, nous arrivons 17%. 17%. Nous venons donc d'élire Wow. sur ce plateau Muriel Pascal, apicultrice, Super. Nordine Raymond, restaurateur, et Marie Mesmer, éducatrice spécialisée Oui, et ancienne Marie. responsable nationale d'un syndicat étudiant. Voilà, 17%, quand même magnifique. Bon, il nous reste 2 questions. On Allez, avance, vas-y. on Allez, avance, allez, on avance. vas-y. Allez, vas-y. Combien y a-t-il de groupes politiques au Parlement européen 3, 5, 7 ou 9? C'est 7 ou 9. C'est bon, on va les faire de tête. Oh, bah, vas-y. J'ai la Balagoué, liste sous les yeux. le meilleur. Parti populaire. Non, on va faire par taille. Parti populaire européen. Vas-y, t'as qu'à Ça fait 1, Groupe des sociodémocrates. ça fait 2, Groupe Renew. ça fait 3, Groupe des Verts. ça fait 4, Groupe CRE. ECR, conservateur et réformiste européen. ça fait 5, Le groupe Identité et démocratie. ça fait 6, Et le groupe La gauche au Parlement européen. Balagoué. 7. Ça fait 7. ça fait 7. Voilà. C'est mon chiffre fétiche. Et c'est une excellente réponse. Ah ouais, franchement, Voilà. Et Kevin, vous arrivez à 20%. il nous faut des députés comme Kevin, Tout à on est fait. d'accord quand même. Des gens qui savent C'est tout. pour ça. Voilà, donc c'est pour ça il faut que tu rajoutes des paliers, il Voilà. faut qu'il soit élu. Oui, alors oui, ça fait beaucoup de paliers. On y On va y croit. arriver, 48. on y croit dur comme Moi, j'y fer crois. pour les 48%, c'est une goutte d'eau finalement. Avec la mobilisation qu'on va vous faire dans les quartiers populaires et chez les jeunes, je vous garantis que les Non 48%, mais tu vois quand on va y même le arriver. niveau qu'il y a dans cette liste, parce qu'au-delà de ça, tu vois, on donne des noms, mais derrière, ce sont des militants Ouais. qui sont extrêmement investis, qui ont tous un parcours extraordinaire. Et je peux vous dire que plus on en envoie, plus ça va les faire suer là-bas, parce que ça va être des têtes dures, des têtes qui ont énormément de choses à dire, à se battre. Quand on voit le niveau de Kevin, je peux vous dire qu'ils ont tous le même niveau. Et franchement, ça ferait que du bien. Et de la même manière qu'on a envoyé 17 et vous voyez ce que ça fait maintenant avec 75, bah, C'est vrai. vous voyez comment ça va bouger avec à peu près, on était combien 6 On était 6, Là maintenant on va être 20 000, ça va être incroyable. Bref, dernière question, c'est la plus compliquée pour faire les 30% à l'élection Allez, européenne. vas-y. Vas-y. Et passer devant le RN et les humilier une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Il y a 3 capitales européennes de la culture pour l'année 2024. Quelle ville dans cette liste ne l'est pas? Quelle ville n'est pas capitale européenne de la culture pour l'année 2024, sachant que vous avez encore le droit à faire appel à quelqu'un dans la salle? Quelle ville n'est pas capitale des européenne de la culture pour l'année 2024? C'est des noms de villes, ça. Ouais. Tartu, en Estonie. Tartu, oui, c'est une ville, ça j'en suis sûr. Salzkammergut. Salzkammergut. Aria. Non, En mais ça, Autriche. c'est Manuel. Non, ça me pense à Manu Manuel Valls. Lavals. C'est pas faux. En Lituanie. Non, franchement, c'est pas Bodo Manuel en Valls. ça. Norvège. C'est Manuel Valls, ça, c'est un truc. C'est une possibilité. Peut-être qu'il a une ville à son nom en Lituanie. C'est ça, en plus, ça On fait le un peu sait pas. chanter la chanson. Bah là, écoute, il a tenté Moi, je Barcelone, m'appelle alors pourquoi Manuel. pas se présenter à Manu Ah, Laval bah, Exactement. Voilà. Mais sachez que vous pouvez encore faire appel à quelqu'un dans la salle. Bah, de toute façon, Hein vas-y, on va Vas-y, faire appel à Julie, quelqu'un. est-ce que tu peux nous appeler quelqu'un de la salle d'à côté? Julie est en train de faire le trajet derrière moi pour aller dans la salle.
elle va choper le ou la première venue pour Et va la venir faire vous venir en apporter plateau. la lumière. Voilà. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez nous dire une raison de voter pour la liste de l'Union populaire aux élections européennes? Apparemment, la raison de Julie, elle est simple. C'est Kevin. C'est Kevin. Et la raison de C'est Kevin, Kevin. du coup. Voilà. Non, ben. En réalité, deux raisons, quand même, je pense, principales. On est le seul camp qui a défendu systématiquement les plus pauvres, les plus précaires, qui a défendu le camp du social. Je prends un exemple, la réforme du marché électricité. Manon Aubry est la seule tête de liste à avoir voté contre une réforme qui va organiser la hausse généralisée des factures et la libéralisation du marché de l'énergie. Et la paix. Nous sommes la seule liste à défendre systématiquement la paix sur tous les conflits, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Très bien, très clair. Je pense que ça fera un extrait de choix pour les réseaux sociaux. Merci Kevin. Est-ce qu'on peut... on m'envoie quelqu'un, la porte va s'ouvrir. Et elle leur dit la Sous question vos yeux avant ou ébahis. c'est Le surprise? public est en délire, les gens attendent. Bollard chante déjà les louanges de la personne qui va rentrer. Que se passe-t-il? Je sais pas, mais j'entends Qui est rigoler derrière quand même cette là-bas. porte Qui va rentrer? Qui va nous offrir cette lumière? A-t-il des Ouais. cheveux? N'en a-t-il pas? Alors que qui va Il suivre arrive, on quand me ça- dit, il Il y a quelqu'un du arrive. livret culture. On me dit, il arrive, et c'est Jade Ziani, bien sûr. Ah. Jade Ziani, le bien Aïe, nommé. aïe, 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 aïe. Allez, venez avec nous, Alors, Jade Ziani. super. Mettez-vous ici. Les candidats, Alors, Jade, Vas-y. je vais te Alors. poser une question. c'est... Ah ouais. Ah, t'as vu? T'es pas venu pour rien? Écoute bien, il y a 3 capitales européennes de la culture pour l'année 2024. Dans cette liste, il y en a une qui n'est pas capitale européenne de la culture. Laquelle est-elle? Tartu, en Estonie, Tu pleures. Salzkammergut, Tu vois la larme? en Autriche, Manula Vals, en Lituanie, et Bodo, Allez, en reste sérieux, Norvège. reste Ouais, sérieux. t'as vu toi aussi, t'as rigolé sur Mais la j'ai- même. Je suis pas le plus intelligent de la bande, mais L'écoutez pas, il est très intelligent, Ah, juste il est trop modeste. C'est vrai. par élimination. Bah, quelle ville n'est pas? On te demande c'est le. Manou Laval, ça existe ça? Bah ouais, ça existe, figure-toi, en Lituanie. Ah ouais, ah ouais, Non, mais pour de vrai? c'est en Union Bah Européenne moi, la je crois. Lituanie. Oui, c'est en Union Européenne. Non, il a rien dit, il a pas dit ça. Il Ah, a parlé de Tartu, c'est en Estonie. Non, mais il a dit Manou Laval, c'est en Lituanie. J'ai dit Manula Vals en Lituanie. Bon, Ah, peut-être après, il y a qu'il des bluffe. mauvaises réponses et il y a des bonnes réponses. je veux dire. Ah Cela dit, t'es loin d'être bête, toi, parce que si c'est au sein de l'Union Européenne, il y a une ville, effectivement, la Norvège, c'est pas dans l'Union Européenne. Et c'est la... Et c'est Bodo. J'ai dit capitale européenne, j'ai pas dit capitale de l'Union européenne. Après, est-ce que vous avez envie de faire 30% ou pas? C'est toujours Franchement, ça, je suis l'appel aux pyramides de la Terre là. Hein. C'est Bah, nous, on n'a pas non, choisi. non. Allez, hein. Jade, un peu de confiance en soi. Allez, qu'est-ce que tu dis? Manuel Valls. Allez, Manu Laval, c'est la réponse de Jade. Est-ce qu'on valide cette réponse ou pas? C'est Moi, j'ai confiance en Jade. donc, moi, c'est mon dernier mot, C'était Jean-Pierre. celle qui me mais- faisait C'est plus votre rire. dernier mot? Allez. Autant rigoler. C'est une très bonne réponse. Manu Laval, évidemment, c'est une ville qui n'existe Hein pas en Lituanie. C'était juste pour. Parce que mais sinon, quel il allait postuler pour être maire. Voilà. Mais il va Ah, peut-être candidater ah ouais, pour ah être ouais. maire en Lituanie, hein, c'est possible. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous dis merci à tous les trois, hein, finalement. Bah, tu vois. Ah ouais, Je bravo. t'avais dit de faire d'autres paliers. Grâce à vous, on a fait 30%. J'espère qu'on fera encore plus et qu'on Exactement. élira ce jeune homme ici, Kevin. qui est un grand Allez, on homme donne tout. de valeur. Prochain combat au conseil régional, Julie, peut-être fait un peu de retable pour le conseil et pour le groupe parlementaire. Ah là là, le bah, groupe tu sais parlementaire, que, le groupe régional. Les JO s'annoncent chaotiques, on va dire. J'ai pris la 13 hier, ouais, je m'en souviens. Voilà, Je je le pense vois, que tout le monde ouais. s'en souvient à Ouais. peu près toutes les semaines. Même moi, là, pour venir, Mm. c'était aussi galère dans les transports, comme Ouais. d'habitude, hein, tu me diras. Donc, on va essayer un petit peu de rappeler le fait que si les transports se passent mal, Mm. c'est pas dû au hasard, c'est parce que derrière, il y a une politique et que c'est bien Valérie Pécresse qui est à la manœuvre. Mm. Elle qui nous dit d'aller marcher et se fait bien évidemment transporter avec son chauffeur privé. Effectivement, Toujours la même chose, on toujours. les connaît tellement. Cette sacrée Valérie. Ah oui, et puis au-delà de ça, on voit bien que la démocratie, c'est absolument pas son fort. Ces gens qui nous donnent des leçons tous les jours de démocratie, de tenue républicaine, sont les premiers qui en freinent en fait Mhm. les règlements. À la dernière séance, j'ai été exclue, tout simplement parce que elle a vraiment un vrai problème avec l'autorité. Donc nous, je vous l'annonce, on va porter plainte contre elle. Ah, On va pas se enfin, laisser une bonne faire. nouvelle. Et on va faire respecter en fait la règle, parce que la règle, c'est bien les insoumis qui la suivent, qui la respectent, et que ceux qui se disent républicains n'en ont absolument même pas une idée de ce que c'est que la République, à jamais, ce sera nous. Eh ouais. Ben, merci Julie pour ces paroles d'or. Je vous dis, avant de vous laisser et d'accueillir les prochains candidats,
que nous sommes? Attention, à votre avis, on est à combien? Sans tricher, évidemment. 5 millions, ça rembourserait la 5. campagne à Pécresse. Alors non, mais bientôt. Mesquine. Allez, 200 000. Allez, 197 000. Oh, mais on va y arriver, on va y arriver. 200 000. C'est Donc depuis que on- Jade est arrivé. Faut que Donc tu on restes. fait vite 200 000 les insoumis, hein, c'est hyper important. Ouais. Bon, bah merci Julie et Kevin. On passe aux invités suivants. Je vous encourage. Allez. Salut à tous et re-bienvenue sur le plateau de Qui veut financer une campagne européenne. En l'occurrence, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Colline Bourret. Salut Colline. Salut Romain, Qui est au pôle programme de la France Insoumise. tout à fait. Et Hugo Bernalicis, ou Hugo Bernat 86, ou Jean-Pierre Foucault. Vous le connaissez sous divers rôles. Député La France Insoumise NUP. Salut Hugo, ça va? Salut Romain, ça va? Vous êtes prêts pour répondre? Bon, Hugo, je t'explique pas le principe, vu que tu as déjà animé cette émission qui s'appelait jadis Qui veut financer un local, que nous avons rebrandé pour la campagne européenne. Mais bon, en gros, on vous rappelle, il y a des paliers. Là, les paliers, c'est plus pour gagner de l'argent, mais c'est pour faire des pourcentages aux élections européennes. On va vous me les afficher tout de suite, les paliers. L'objectif, c'est d'aller au palier final et de faire 30% et de passer devant le RN. Voilà, c'est aussi simple que ça, et d'humilier Jordan Bardella devant toute la France. D'accord? Ça vous va? Très bien. On peut humilier les macronistes aussi dans l'intervalle. On peut, l'intervalle Bah, le palier 2, macroniste, c'est le c'est- palier 7 pour humilier les macronistes, 7-8 quoi. Oh, ok. Voilà, quoi. Faire d'une pierre deux coups. Je veux dire. Palier 1, on humilie les écolos. Palier... Oh, Je déconne, ça va, on vous adore, Marie Toussaint. Donc, non. Donc, palier 1, on a des élus. Palier 2, on passe devant les macronistes. Et 30%, on est devant le RN. Aussi simple que ça. Super. Ok, donc les questions sont évidemment difficulté croissante. Vous avez 3 jokers pour vous aider à y répondre. Le premier joker, c'est le 50-50, donc on enlève 2 réponses. Le deuxième joker, c'est l'appel à un ami. Donc on appelle d'amis. quelqu'un d'autre que Jade, vu que Jade a déjà participé. ouais, Donc j'ai vous pas avez d'amis, pu de toute faire façon. appel à Jade. Et appel au chat. D'accord? Très bien. C'est simple, on commence. Vous êtes chaud? Chaud. Ouais. On est prêt? Bon, petite question d'échauffement pour commencer. À combien de rapports a participé Jordan Bardella? Alors non, c'est pas qui est pour la retraite à 60 ans, ça c'était la série numéro 1. À combien de rapports a participé Jordan Bardella au Parlement européen? Réponse A, 0. Réponse B, 3. Réponse C, 5. Et réponse D, 7. Alors moi, j'avais en tête -1, mais après. Il y a une pénalité tellement il n'était pas là. Ah, je crois que c'est ça normalement, mais bon. Il a fait gamelle, c'est ça que tu es en train de dire? Bah ouais, bah oui, normalement c'est ça. Mais bon, du coup, je pensais pour 0, Ouais. 0 pointé. Vous êtes sur 0, c'est une excellente réponse Et voilà. de la part du Si c'était la Colline. Voilà, ça, on s'échauffe. C'est chaud. Bon, bah oui, comme vous le savez, Jordan Bardella ne fout rien. Voilà. Donc. Moins que rien, moi je pensais. Mais du coup, tu me dis rien. en fait. Alors, bon, rien, moins que rien. Ouais. Non. Oui, rien, c'est déjà quelque chose finalement. Ah, je Non, vois mais- qu'on a des références. Mais en Monsieur tout est cas, culturé. c'est tout à fait, Thierry. Bon, on avance, on a déjà passé. Bon, on vous met d'office au palier 2, hein, parce qu'on est gentil et qu'il y a 9 questions de toute façon. Donc, on a déjà fait 2%. Super, on est devant 2%. les communistes. 2%. Colline, on a dit que c'est pas la ligne. Ça, c'est quand on dit des trucs qu'il faut que Nous, on n'a ça. pas besoin de parler d'eux pour faire parler de nous. Désolée. D'accord? Qui, l'inverse, n'est pas commencer. forcément vrai. Donc, deuxième question pour avancer et pour essayer de faire 4% et donc d'être remboursé. Hein, c'est quand même ça, parce qu'à partir de 3%, comme le disaient Kevin et Maxime Charpentier, nous sommes remboursés. Deuxième question, alors toujours sur le thème un peu Europe, hein, là c'est plus lointain que l'Union européenne. Qui met le but en or en finale de l'Euro 2000? Et le foot, c'est pas mon truc. Ben, A, le but en or, hein, j'ai dit. ouais. A, Sylvain Wiltord. B, Robert Pires. Là, je peux prendre mon accent de Jean-Michel Larquet. A, Sylvain Wiltord. B, une magnifique frappe de Robert Pires en pleine lucarne. C, Tony Vérel, l'ancien en soi, on le salue. Et enfin, David Trezeguet, qui participera au jubilé de Zinedine Zidane à Saint-Bouniard-les-Olivettes le week-end prochain. Alors,
Ah ouais, j'aime beaucoup Tony Vérel parce que j'étais 6-2 quoi. 6-2, c'est pas la de Champions League, Calais. frère. Qu'est-ce qu'il y a J'étais au Stade Bollaert en 98, Moi tout aussi, gamin. à 3h du matin pour Ouais. attendre. Alors qu'ils étaient censés arriver à minuit avec mes grands frères. J'étais en Xerxes, moi, juste au-dessus de la Marek. Ok, Voilà. ok, j'étais en Xerxes. J'étais juste sur le devant, j'avais mes pieds sur la rambarde avec mon cousin. Beau gosse, nous on était en haut dans un coin, là où il restait de la place quoi. Mais bon, on a Et attendu. Colline, t'étais où toi, en 98 J'avais 3 ans. Quand Lens était champion de France. Bah, je sais pas. Voilà. Mais je pense que c'est David Trezeguet quand même, de son fameux surnom Trezégol. Très égol. Voilà. Ça serait pas sur une passe en retrait de Robert Pires, par hasard, qui venait de dribbler sur le côté gauche Del Vecchio et qui Alors. finalement fait la passe pour David Trezeguet. C'est une excellente réponse. C'est évidemment David Trezeguet. Bravo. Ouais, Une demi-volée en pleine lunette. j'avais les références. Ouais. Je suis pas le meilleur en foot, mais ça j'avais. Je t'avoue Tout à que fait. Euro 2000, c'est un peu lointain pour moi, quoi. C'est pas non plus si proche que ça pour moi, non, tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça nous rappelle des bons souvenirs. J'avais 11 ans quand même, c'est pas non plus ouf C'est vieux quoi. l'année où on a appris aux Italiens comment reboucher une bouteille de champagne, puisqu'on avait égalisé à la 94e sur un but de Sylvain Wilta. Troisième question, plus compliquée, vu que forcément on va dans la difficulté, mais là je vous annonce qu'on a fait 4% et qu'on est remboursé. Bon, Tout va bien. Ça c'est bien. maintenant l'idée c'est d'avoir des élus quand même pendant cette campagne. Dans quel pays européen se trouve la ville de Transylvanie, célèbre pour la légende de Dracula? En Espagne, en France, en Angleterre ou en Roumanie? Écoute, je suis pas géographe, mais je dirais plutôt la réponse D. La réponse D. Alors, moi C'est une ville. je Ah prétends. non, la ville de Transylvanie, c'est pas la ville, oui, la ville qui se trouve en Transylvanie, qui est célèbre pour la légende de Dracula. Pardon. Ouais. Oui, on avait compris, Oui, bien sûr, on avait compris. Alors moi, il faut savoir que des fois, je prétends être bon en géographie, mais à chaque fois, ça s'avère vraiment être une. Ouais. C'est pas mon. Alors, Je préfère c'est la près- topographie. C'est près du château de Bran, qui est Je- situé près de Brassov, qui est une ville espagnole comme chacun. Bah oui, c'est très espagnol. Alors non, moi qui est j'aurais classé j'aurais monument dit j'aurais fait. C'est pas en France, c'est sûr. Ouais. L'Espagne, no way. L'Angleterre. Manuel Valls a habité en Espagne. Est-ce Oui. que c'est pas enfin, finalement? Bah non, parce que si ça avait été, il aurait eu des résultats. Oui, mais Alors bon, qu'en non, fait mais là non. Dracula, Manuel Oui. Valls, bon, Oui, non mais ça. ça fait sens. Peut-être Oui, que mais vu qu'il n'y a pas de ça résultat, aussi, Dracula, lui, au moins, il. Oui, c'est vrai que- Tu vois, donc c'est là où on peut se dire que non. personne ne comprend. Je pense. Angleterre, j'y crois pas trop. Il me semble que c'est le Loch Ness là-bas, mais pas trop Dracula. Alors, c'est pas Ah, c'est en Écosse, Pardon, non, Attention. au Royaume-Uni, je voulais dire. Non, mais excusez-moi, oh là là, je vais avoir des problèmes. Donc il reste la On Roumanie. hein. rappelle que Dracula, c'est pas écoféministe, me dit-on dans l'oreille. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Mais Bon, si, il y a sûrement une raison, mais je la connais pas là sur l'instant présent. Je connais pas assez bien la légende. On dit quoi du coup? La réponse. Réponse D, la Roumanie. Réponse D. La Roumanie, c'est une excellente réponse. T'en as eu chaud parce que la géographie, c'est aucun de notre point fort. Les amis, on a des élus là. Donc on a des élus. On est arrivé à 5%. On a passé le premier palier. Donc là, Trop bien. on a Manon, Younous, Marina, Anthony, Leïla, pouf, tout ça, Parlement. Voilà. Histoire d'aller faire chier tout le monde, comme on sait faire. Ok. Ça, c'est garanti. Ça, c'est in the pocket, comme on dit. Maintenant, l'idée, c'est de faire mieux. Je vous Ouais, rappelle. je vois la La petite rêve. référence. librairie, Oh là 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 là. Je vous rappelle également de continuer à donner. On est à combien maintenant sur le site, là? On va aller voir. Oh là là, ça avance, mais ça avance à une vitesse 130, fulgurante. 130K, ouais, c'est bien. 198 000. 198 000, c'est magnifique. Ah oui, parce que c'est un total, il faut Ouais, faire on une est somme. bientôt à 140 000 euros de Faut faire une prêts addition. et 60 Ah 000 oui, euros d'accord. de dons. Tu vois. Ok, après, Et donc, c'est voilà. vachement bien, c'est que beaucoup de gens choisissent de donner. Parce que l'emprunt, bon, c'est cool aussi, parce que bon, tu récupères ton argent, mais il y a des gens qui disent non, je donne mon argent, parce que ça vaut le coup. Pour, je rappelle, financer des meetings, des tracts, des réunions publiques, etc., etc. Faire fonctionner cette grande machine et cette belle machine qu'est la France Insoumise. Donc merci à tous, on continue, on lâche rien, on atteint vite Est-ce l'objectif que de ça 200 000. sert aussi à faire des meetings imprévus après des annulations de conférences? Oui, par Ah oui, d'accord. exemple. Ah, Donc, ça, vous voyez, c'est utile ça. Donc, ça, c'est Pour, pour y aller. par exemple, déménager en 5 heures un meeting sur une place publique à l'île-Moulin, on peut le faire. Ça, c'est, Ok, bon, bah. ça fait partie du job. Tu veux que je te le prête aussi? Non, Donc, ça va, j'ai mon petit canard. on avance. Prochaine question. Un peu piège, mais Eh merde, pas eh seulement.
Non, on est toujours toujours sur la la même. Transylvanie. J'ai dit, il y a un piège Ils sont avec fatigués, d'autres. enragés. Alors, quel est le plus long fleuve d'Europe? Le Danube, le beau Danube bleu, hein, comme on dit, la Volga, le Rhin ou la Loire? Pourquoi vous nous mettez des trucs de géographie comme ça? C'est l'Europe. C'est l'Europe, mais c'est l'Europe de l'Europe. C'est l'Europe. Je vous rappelle que vous avez 3 jokers. Si vous voulez vrai. pas vous ridiculiser devant toute la France insoumise, Mais à mon avis, Ah. c'est déjà se ridiculiser que d'utiliser un joker pour répondre à cette question Tu pour penses un certain nombre de gens. Ouais. ah oui, Il y a des gens qui vont dire putain, ils savent. Mais évidemment, mais il était où au cours là de CM2? Oh, t'étais au fond de la classe, non? Oui, Voilà. Merci, Et alors ça m'étonne pas. Non, mais c'est pas forcément les plus cons dans le fond de la classe. Ah, non, 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 hein. justement. C'est ceux qui voient le mieux au loin. C'est tu vois. ceux qui finissent insoumis surtout. Ouais, exactement. Les premiers de la classe, ils vont chez SND et chez les macronistes, non, les premiers de la classe. Ceux qui ont toujours envie de plaire aux puissants, finalement. C'est ceux-là. Si on fait une sociologie de la classe, Non, devant, mais à mon avis, j'irai pour pas sur plaire ce aux terrain-là. puissants, c'est-à-dire Il est- la figure du professeur. Ouais. Et donc, les puissants, si on transmet ça dans Oui, une mais le élection, professeur, bourgeois. c'est Bon, celui voilà. aussi qui nous fait grandir, qui nous instruit, qui nous Effectivement, éduque. mais donc, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Non. Ouais. Non. Bref, bon. passons. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Mais moi, j'aurais dit le Danube. Ben, moi aussi, mais. Parce que c'est quand même super long. Hein. Ouais, non, mais c'est quand même très très long. Dire un discours de Gabriel Amar, c'est long aussi. Mais c'est pas pour ça que c'est le plus long fleuve d'Europe, quoi. C'est pas, Oh c'est là pas là grave. là. La Ça balle tire, ouais, voilà, ça tire. Ok, moi spontanément j'aurais dit ça, Ouais. mais j'ai un petit doute avec. Attends, on va analyser son regard pour voir Alors si. moi, si j'ai un conseil à vous donner, mais vraiment tout à fait personnel, de Ouais. quelqu'un qui aurait par exemple rédiger les questions. Ouais. Je vous conseille de prendre un petit joker. Là, mais moi, en fait, je pense que la Volga, ça vaut le goût. Non. En même temps, la Loire, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Non, mais la Loire, c'est pas plus long que le Et Danube. le Rhin, il faut pas oublier que c'est pas que chez nous. Hein. Bah, c'est pas que chez nous, mais c'est pas si grand que ça. Non. En vrai, Chez je- nos- enfin, moi, nos j'ai un, amis germanophone. j'ai un souvenir qu'on apprenait que le Danube, c'était un des plus longs fleuves. Après, est-ce que c'est le plus long? Je sais pas. Mais Alors attention, hein, on demande le plus long, oui, pas celui qui contient le plus d'eau. Compliqué à calculer, vous me direz, Oui, mais voilà, oui, il y a une différence. oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un ami, on donne une réponse. Ou sinon, le chat dans sa grande sagesse, on peut On nous peut dire. faire appel au chat. On peut ou faire un appel au chat. 50-50. Bah, en fait, un 50-50, c'est qu'il si nous met le Danube et la Volga en 50-50, on a l'air con, quoi. On est dans la merde. Bah ouais, mais bon, on peut cumuler les jokers. Hein. On peut appeler le département de géographie. On peut appeler Adrien Clouet apparemment. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a Ouais, Adrien mais Clouet, en fait, moi, je j'ai me vu dis, qu'il était genre, là. Ouais. on va avoir des questions très compliquées et peut-être que des C'est personnes. utile de type, garder Adrien Adrien Clouet en Clouet nous stock. sera plus tard, plus tard, quoi. Je Alors, pense que l'ingé son doit être fou que tu fasses ça avec le. Mais bon, ça c'est. tu dis ça parce qu'il te dit ça dans l'oreille ou... Mais je pense qu'il doit être dingue. Je Demande-lui, pense qu'il doit être dingue. est-ce qu'il est Ah, dingue l'ingé son dort apparemment, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. Il n'y a plus de son. Peut-être le chat, moi, je dirais. T'en penses quoi? Bah effectivement, ils ont accès à Google, alors c'est Ouais. facile. Hein. Et franchement, ils sont sympas, ils vont pas nous donner des mauvaises réponses. Mais attends, il y a des réponses dans le chat là? Le chat, il est à l'arrêt. Ouais, Bah, c'est normal, on n'y a pas accès, on n'a pas actionné, on n'a pas choisi le... Salaud. Bon, on fait quoi alors? Ouais, le chat, allez, je te fais confiance. Bon, on demande au chat. Ça serait bien que le chat se motive pour donner une réponse. Les réseaux sociaux, faites-moi bouger ce chat. Oh, l'ingé son. Bah justement, j'ai dit les réseaux sociaux, faites-moi bouger ce chat. Bon, Bah, super. bon. F5 F5 peut-être. Moi j'ai la réponse sous les yeux. Ah, bon, Christophe nous dit bonsoir à tous. Christophe 92 Alors, 110. ce n'était pas la question. Alors, Christophe 92 110. Toi qui es chaud. Ah, l'Europe rhénane. Ah, Volga, Alain Deveau. Volga. Le gars, tu vois Ah bah, non, mais Anaïs, elle va pas nous mentir, c'est la Volga. Bah, tu vois, Ah, alors. Bah ouais, Volga, si ça Volga. va... J'ai dit Volga, ça vaut le goût. Alors, Volga Volga Volga. Ouais. C'est une excellente réponse. La Volga. Alors, effectivement, il y avait un piège. En Europe occidentale, le Danube est le cours d'eau le plus important.
autant pour sa taille que dans son importance géostratégique, mais en nombre de kilomètres. C'est le fleuve russe qui est le plus long du continent. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que je savais qu'il y avait un piège. Un petit piège. J'avais déjà entendu dans ce genre l'imaginaire d'histoire. commun, c'est le Danube. Voilà. Bon, vous avez grillé un joker. Merci à ceux qui ont donné la bonne réponse et dommage à ceux qui ont donné la mauvaise. Merci. Ah ouais, Pascal heureusement, et Christine d'avoir- heureusement que ceux qui ont donné la mauvaise réponse étaient plus lents que ceux qui ont donné la bonne Ouais, réponse. C'est clair. Oui, parce ce que serait ça nous aurait trompé. foutu le doute, quoi. Merci beaucoup. Oh là là. Merci. En plus, vous avez accès à Google et c'est scandaleux. On rappelle qu'Anaïs, qui a donné la bonne réponse, est candidate sur la liste à la position 35. C'est pour Donc, ça qu'elle faut voulait, faire 35%. qu'on fasse plus. Ben voilà, Ouais. j'ai compris. Voilà, il faut aller loin. Il faut aller loin. Il faut aller vers un palier qui n'existe pas, les 35%. On a passé la barre des 200 000. On est à 202 000 de dons et de prêts. Voilà, bravo à tous. On continue fort. On continue à donner de la force pour la liste de la France Insoumise et de l'Union Populaire. Bravo, bravo, bravo. Ça fait 142 000 de prêts et 60 000 de dons. On continue avec nos questions. On est chaud. Quel est le premier traité à avoir institué le nom d'Union Européenne plutôt que Communauté Européenne ? En fait, il y a un traité qui a décidé qu'on ne s'appelait plus la CE. Oui. Est-ce que c'est le traité de Rome? Est-ce que c'est le traité de Maastricht? Est-ce que c'est le traité du Mont-Bernanchon? Est-ce que c'est le traité d'Amsterdam? Bernanchon, Amsterdam. J'aurais pu dire le Mont-Liébo Il me aussi. semble que c'était déjà le cas avec le traité de Rome et qu'on n'a pas attendu 92 Maastricht pour que ça s'appelle Union Européenne plutôt que CE, mais Je vous rappelle qu'on a des têtes pensantes. franchement, ça me saoule. En fait, j'ai étudié tout ça à l'école, même à l'université, Ouais. mais j'aime tellement pas l'Union Européenne dans ce qu'elle est, ce qu'elle représente, que mon cerveau, Aïe, aïe, aïe. Effectivement. il veut ghoster des... Il se fout de ma gueule, là en J'ai rigolant J'ai l'impression qu'il se fout de ta gueule, ouais. Alors, est-ce qu'on peut partager la blague de la régie pour qu'on puisse participer? Parce que Hugo a un petit faux mot, là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais en vrai, j'ai un gros doute parce que de prime abord, j'aurais dit Maastricht, mais je suis pas sûre en fait. Maastricht à ma droite et on est plutôt sur du Rhum à ma gauche. Mais en fait, On est sur. je suis pas très. Maastricht, c'est aux Pays-Bas, hein, c'est ça? Non, je sais plus. Je ne me prononcerai pas. Maastricht. Si, ça fait. En ça tout fait cas, flavie, ça. Rome, Non, mais il me c'est semble que c'est dans les Caraïbes, mais après, Maastricht, commune aux Pays-Bas. Hein, voilà. Il fait 19 degrés en ce à moment. Maastricht, moi, t'as ouais, raison, non, mais c'est je suis plus déjà Rome, allé en à fait. Maastricht, donc oui, c'est aux Pays-Bas, il n'y a pas de problème. Ouais, ah, bah, ouais. Comme Amsterdam, juste en dessous, c'est peut-être pour ça qu'Amsterdam a été mis pour La nous- régie pour a nous- la réponse. pour nous erroner. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? En fait, peut-être que c'est Maastricht parce que du coup, sinon, il n'y aurait pas eu Amsterdam pour nous piéger. Et t'avais un train à 19h46, il est 19h31. Ouais, comme quoi, ça va être difficile. Hein. La vie est ainsi faite. Non, mais au moins, tu peux témoigner en direct que t'as pas pu rentrer à l'heure. Non, c'est- mais heureusement, il reste encore des trains, Ouais. je crois. Est-ce qu'on utilise un joker ou pas? Ou est-ce qu'on. Non, on peut répond dire Maastricht et puis c'est tout, on verra. Bah attends, si on perd maintenant, c'est chaud quand même. T'es ultra défaite. Non, mais flemme de ce genre de questions nulles, quoi. Vous pouvez pas mettre des questions drôles. Il est où l'humour, là? C'est pas drôle du On tout. jette pas la pierre aux questions. Non. Hein? Allez. En régie, on me dit s'il perd, il aura son train. Tu vois? Oui, tu veux juste avoir ton train. Non, mais vas-y, allez. Comme ça, tu vois, regarde, je fais le mec courageux, je te donne l'entière responsabilité de répondre à cette question. Et voilà, Et comme je tous me les donne- hommes, il se comporte comme un lâche. Voilà, super. Non, mais Maastricht, c'est. Il y a une cohérence, 92, machin, oui, voilà, mais le traité de Rome, bah, c'est une cohérence aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. 57, il me semble, traité de Rome. Ah bah, Oui, la franchement, CE, si c'est j'avais su pas- que le traité de Rome était en 57, j'aurais carrément la réponse. Bah ouais, mais tu as vu, mon cerveau, Maintenant que je le il sais, il- pour le coup. sélectionne, voilà, mais du coup, les Maastricht, c'est plus safe. Vu qu'il sait pas quelle date c'est le traité de Rome, ça veut dire. Non, mais je sais qu'elle. Maastricht, c'est plus safe, c'est 92, donc voilà, fin de l'histoire. Là, c'est sûr que c'était Union Européenne à Maastricht, quoi. Mais Allez. du coup, et comme ils ont mis Amsterdam pour nous piéger, je pense que c'est Maastricht. Bah vas-y, tu donnes la réponse, c'est pas moi qui Allez, pose la responsabilité. C'est une très bonne réponse. C'est Maastricht. Entré en vigueur le 1er novembre 1993, le traité de Maastricht institue pour la première fois une Union européenne.
L'Union C'est européenne chaud. devient alors le nouveau nom des communautés. Voilà. T'avais quel âge, toi, en 93? J'étais pas née. Voilà. Voilà. J'avais moins de Oui, 2 ans. bah, enfin, c'est tout ce qui s'est passé avant 93 n'était pas nul. Hein. Par exemple, David Bowie est né avant 93, bah, c'est quelqu'un de fantastique. Hein, par exemple. Ou Mozart. Ou Jean-Sébastien Bach. Et il y a 89 avant 93. Et il y a eu 1789 aussi. Il y a eu 1789. Il y a eu quoi Et j'étais pas né. Hein C'est vrai? Il y a eu la découverte des Amériques avant ça. Je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle. Mais bon. La bière, c'est passons. moins 4000 en Mésopotamie. La bière, c'est moins 4000 en Mésopotamie. Et l'IPA, Et les alors, traces. c'est combien? Le IPA, Ouais. bah, c'est au moment où l'Empire britannique colonisait les Indes. Donc Oui. c'est quand même. Indian Pale Ale. Hein, voilà. Et voilà. Donc la réponse, elle est dans la question. Faut-il encore savoir quand est-ce que. qu'ils l'ont colonisé, hein. Quand est-ce qu'il y avait des Bon, comptoirs des Indes? du coup, on est à combien de pourcentage, on doit me dire, dans l'oreillette, là? Dites-moi. 7? Non, on est à 10, on est à 10. Non, on est à 7. Hein. Non, on est à 10. 7. Non, on On vient de avait finir déjà le palais passé 5. le Ah, on est à 10, on est à 10, on est à 10, on est à 10. On est à 10, on a fait 10%, on continue. On a fait élire Emma Prochaine Fourreau question. et Aurélien Lecoq. Emma Fourreau, Aurélien Lecoq, Damien Carême, Rima Hassan, qu'on n'a pas cité, Eh ben oui. Arash Saidi également. Ah, ça, je sais, Voilà. pour le coup. À Bruxelles, comment s'appelle le nom de la statue d'un garçon en train de faire pipi? Hein? Le mannequin qui pisse, première réponse. Non, c'est pas AD, c'est vas-y, Le pardon. mannequin pisse, avec un N, deux N, pardon, et un S. Le mannequin pisse, avec un N et deux S. Ah, fait chier. Et machin qui pisse, ça, c'est pas avec des. Il y a plusieurs S, il y a des Hush, il y a des machins. Bon. Machin qui pisse. Pour moi, c'est la B, mais Donc deux N et un seul S. bah, parce que pisse avec 2 S, Le mannequin pisse, hein, comme on dit là-bas. alors Alors, le mannequin pisse, mannequin pisse une fois, une fois. hein, pas deux, hein, parce les que Hein. sinon, 2 fois, il y a... Bon, bref. Voilà. Donc, tu connais l'histoire, enfin, il y a plusieurs théories sur pourquoi ce personnage... Non, bah, vas-y, on t'écoute, on a que ça à faire. est- De toute façon, il a loupé son train, donc maintenant. Oui, là, Bah, c'est une histoire où en gros il y en a qui voulaient attaquer la ville, ils avaient mis des explosifs et tout, et il y a un gamin qui a pissé, ça a éteint la mèche et ça a empêché l'explosion. C'est un peu leur Gavroche à eux, finalement. Ouais, mais il y a plusieurs Belle théories, ça c'est la plus en vogue et tout. Je sais, D'accord. parce que je suis C'est allé à pas Bruxelles juste il n'y a parce pas que trop longtemps et les on a... Bruxellois sont cracra, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, il a sauvé la ville en fait, le D'accord. gamin. Ok. C'est ça l'histoire quoi. Très bien. Bon, mais il me faut une réponse. Hein. Ouais. Il vous reste 2 jokers. Moi, je Bah, t'avoue. on peut peut-être prendre le 50-50 Ouais. et prier pour qu'il y ait. Ah ouais, ça serait vraiment Ah, connard. ça serait vraiment le coup de pas de chance à ce stade d'avoir été aussi salaud. Après, moi, je vois, ça me plairait, ça me ferait marrer aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc, bon. Ouais. Ah, vas-y, on prend le 50-50. Allez. Allez, 50-50. La régie à Boulogne-Billancourt, si vous voulez bien. Voilà, ben, j'avais raison. T'avais raison, fallait te faire confiance. Bon, là, ça vous donne presque la réponse, j'ai envie de dire. Hein? Amy, Dash Nord, Dieu, je machin qui pisse, hein. Oui. Et je te biloute qui pisse, on aurait dit, hein. Chobilot qui pisse. Ouais. Bon. Et que ce biloute à l'air. Non, Quoi on va pas faire tout qui pisse, tout ça. On va pas, on a Ouais, pas le il temps. te laisse biroute, Dashman, Voilà, voilà. il te regarde du teint. Enfin, ouais. Non, ouais. Alors, on y va. Bah, réponse B, réponse B, Ouais, on avance, on avance. On avance, et on vient de passer combien de pourcents? On vient de passer 14%. Oui, parce qu'il y a quand même le prochain train Voilà. qui est aussi un 14%. un enjeu. On vient de passer 14%, qui on vient de d'élire, paf, 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 paf. On vient d'élire Karine Sandon, Daniel Ibanez, Séverine Veillès et Mohamed Ben Saada. Bravo à eux, vous êtes élus. On continue. Dans la version originale du manga Pokémon, ça n'a rien à voir avec l'Europe, j'adore cette question. Mais ça, par contre, je connais. Merde. Quel est le prénom officiel de Pikachu Je pense qu'il y a un indice. dans le manga officiel la version originale du manga Pokémon, donc dans la version écrite? Ouais, mais je la regarde en anime Quel aussi. est le prénom officiel du manga Pikachu? On connaît tous Sacha, évidemment, mais c'est pas Pikachu. A, réponse Jean-Michel. B, réponse Jean Bonneau. C, réponse Jean-Luc. Et D, réponse Après, Jean-Pierre. Moi, je pense que c'est Jean-Luc parce que, enfin, sinon la question elle n'a... n'a aucun sens. Ou sinon, genre, juste Romain est fan de Pokémon. Par et rapport à c'est Jean-Luc Laurent, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Je comprends. Jean-Luc Reichmann. Jean et Luc, les deux Jean et déjà Luc, potes. Ah, c'est vrai ça.
Mais il y a Jean et Michel aussi. On donc, sait qu'on était islamo-gauchiste. pardon. Oui, bah aussi, mais on n'est pas que islamo-gauchiste. On est aussi christiano-gauchiste. Aussi, des fois, ça arrive. Très bien. Tu sais, c'est juste, c'est quand ça nous arrange, quoi. 1 heure d'émission. Ouais. Ça, c'est censé faire une demi-heure, je suis désolé. Jean-Luc. Vraiment. Jean-Luc. Moi, Jean-Luc. Jean-Luc, c'est la seule Réponse logique. C, c'est une très bonne réponse. Jean-Luc, on avance, il vous reste 2 Tu vois, questions. tu vois pour quand réaliser t'étais le de l'autre grand côté et que moi j'étais présentateur, vous étiez là, et j'ai tenu le temps, moi. Non, t'as pas tenu le temps. Dis pas n'importe Quasiment. quoi. Bah, j'ai tenu grosso modo le temps. Bah ouais, bah pas autant que. On dit souvent Voilà. que le plat préféré des Français est le couscous. Mais ce n'est plus le cas. Quel est le plat préféré des Européens sur Instagram? Donc le hashtag le plus partagé en termes de bouffe sur Instagram. A, les gnocchis. B, les fish and chips. C, le bœuf bourguignon. Ou D, un bon vieux gros kebab. Ce qui me fait une bonne transition vers le jeu de mon ami Bastien Parisot. Mais alors le truc c'est qu'un bon vieux kebab en termes de hashtag c'est de la merde. Personne n'écrit un hashtag un bon vieux kebab. Non, mais. Bah non, mais donc, ça du coup, serait c'est un pas ça. kebab, sinon, bon. T'es Ah. un peu arc-bouté sur. Hein bon. Bah oui, oui. Bon, en tout cas. Moi, je pense pas que ce soit le fish and chips, parce que c'est de la nourriture d'anglais. Ouais, puis les Anglais. Et Ils Ouais, sont mais- européens quand même, j'ai pas dit de l'Union européenne, ils attention. sont européens quand même. Ouais. Le bœuf Même bourguignon, s'ils j'y ne crois veulent pas pas un seul trop. instant. Mais bon. Le J'y bœuf- pas- ouais, le ça bœuf me bourguignon, paraît- je crois pas ça me un paraît seul un peu instant étonnant. parce que les autres. Bonne viande mijotée comme ça, non? Oui, mais justement, ils disent c'est quoi les Français? Ils font cuire dans du vin, qu'est-ce qu'ils font? Et je te parle même pas de la carbonate flamande. Hein. Exactement, dans de la bière. Alors, il y a bien, mais ils sont pas bien, ouais. Donc, Les gnocchis, c'est pas mal. bah, les Italiens en général sont populaires. Et c'est facile, c'est de la patate, il y en a dans toute Ouais. l'Europe. Bernalicis. Si. C'est. Gnocchi, Bernalicis. Et en Et- même temps, c'est vrai que le kebab, c'est un peu genre, ça se mange dans toute l'Europe aussi, et c'est pratique à manger, quoi. Ouais. Ouais, et puis avec le grand remplacement, tout ça, ouais, effectivement, c'est cohérent, quoi. C'est une catastrophe. Bon, alors, quelle réponse? En tout cas, je suis assez séduit par le raisonnement intellectuel, j'aime autant vous dire. Voilà. Moi, je pense que ça se joue entre gnocchi et kebab. Ouais. Mais gnocchi, c'est un peu trop facile, du coup, moi, je pense que c'est le kebab. Mais Mais kebab, c'est vraiment, genre, vraiment, on passe N'oubliez pas vraiment qu'il y a pour des beaucoup de racistes islamo-gauchistes. En Europe, hein, n'oubliez pas. c'est Ouais, vrai. mais il y a aussi beaucoup D'Italiens. d'immigrés. Ah. Eh oui, eh oui. Et donc, du coup, et même ceux qui sont pas immigrés, ils mangent quand même des kebabs. Genre, moi, quand j'étais à la fac. Sur le plateau avec Hugo. Et je vous rappelle que Benoît Hamon, il avait dit la gauche kebab. Et nous, on est islamo-gauchistes. Donc, ça fait sens. Ça fait sens ou ça fait pas sens, ou alors c'est un piège, ou alors c'est pas un piège. Oui, peut-être qu'on part de trop de nos envies. Tout à fait. Parce que moi, je me ferais bien un Vos bon vieux habitudes. kebab, aller prendre mon train. Et, le suivant, en tout cas. Il est 40. Qu'est-ce que t'en penses? Gnocchi ou kebab? Gnocchi, kebab? Appelle un ami. Bah. Faut Moi, aller vite là. moi, je serais allée sur le kebab. Faut qu'on aille vite, mais du coup, enfin, écoute, soit on Kebab, tente notre chance. kebab, kebab. C'est une mauvaise réponse. Je suis désolé. Putain. Je suis désolé, c'était les gnocchis. Putain, je suis désolée. Oui, les Italiens étaient populaires, vous l'aviez. Aïe, 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 aïe. Et je vous ai dit que le raisonnement était. Oui, bon c'était populaire et tout, raciste. Et donc, du coup, comme les. Ah bah oui, Tout bah ça oui. faisait sens. Tout ça fait Enfin, sens. les Italiens sont pas racistes, mais ils ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement raciste. oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, et c'est déjà pas mal. Combien on a fait? Bah, 14%? vous êtes retombé au palier 2. Non, mais ça, c'est dans les fausses règles. Mais en vrai, on est allé Vous jusqu'à êtes 14. à 17. Vous êtes à 17. Bah ça va. Bravo, Oh, bravo, merci. bravo. Et nous sommes à 206 000 euros pour clôturer ceux qui vont financer une campagne. Je vais vite laisser la place pour la prochaine émission. Merci Hugo, merci Colline d'avoir participé. Bon, vous avez t'avais pas dit fait qu'ils voulaient aussi nous bien faire Julie et perdre. Kevin. Voilà, Mais je t'avais bon, dit, oui, en c'est vrai. rentrant, j'ai dit, tu vas voir, ils vont nous faire perdre parce qu'ils ont déjà eu les gagnants avant. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Merci beaucoup les amis. 200, combien tu m'as dit Julie? On a combien? 206, c'est exceptionnel. Continuez de donner et on se retrouve tout de suite pour, non pas un burger quiz, mais un kebab quiz. Un bon vieux kebab quiz.